En tant qu'ancien sportif comme tout le monde, je me suis posé bêtement un jour une question, mais comment former un champion? Puisque je ne suis pas éducateur de professionnel, je fais comme tout le monde. Ce qui me passionnait, c'était le développement de l'enfant. Désormais, assoiffé d'un rêve à concrétiser, Nestor Dabou, animateur sportif de profession, s'est investi dans des recherches. Il voulait donc, bec et ongles, construire un homme. L'aventure a, à cet effet, débuté dans les années 70. Au bout du rouleau, ses recherches ont forcément payé. Il a certainement obtenu gain de cause. Je me suis aperçu que la technique du tennis permettait de couvrir un large éventail des possibilités de développement psychomoteur d'un enfant. Psychologiquement, intellectuellement, physiquement, etc. C'est cet aspect qui m'a séduit et qui m'a poussé à faire tout ce que j'ai fait jusque-là. Ayant pris corps entre 2000 et 2005, l'Académie Dabou, l'effigie désignant les cours de tennis installés au quartier Aquapa Centre à Cotonou, n'aura seulement pas pour but de former des tennisman. Monsieur Dabou tient au respect de la nuance. Je ne cherche pas à former des tennisman. Je cherche à former un homme, grand H, un citoyen. Et c'est dans ce sens-là que, avec un ami que je me dois de nommer, M. Vitaliano Gobo, le directeur général de Eddy Group, qui a été d'un secours impensable. Donc on a commencé l'aventure comme ça. Oui, c'est-à-dire dans ma préoccupation de dire mais comment on forme un champion, le champion ne se forme pas à partir de 12 ans, 13 ans. C'est à la naissance même, on pourrait dire, presque à la naissance, même dans le fœtus, on pourrait dire. Mais lorsque vous avez un enfant qui a 3, 4 ans, qui commence à marcher, même avant qu'il commence à bouger, c'est facile de voir ses possibilités. Donc, je me suis dit, il faut rentrer dans le milieu scolaire. Parce que je veux apporter aux enfants cette possibilité de développer leur intelligence, leur capacité, leur potentialité. Puisque ce programme d'éducation physique ou autre est prévu par les manuels scolaires. Donc c'est pour ça que nous sommes rentrés dans l'école et donc nous aidons les instituteurs à faire ce qu'ils n'ont pas le temps de faire, ils n'ont pas la formation. Je me suis rendu compte que c'est à l'INSEPS qu'on devrait former ces gens-là. Et au départ, nous avons pris contact avec l'INSEPS. Nous avons pris un certain nombre d'étudiants qui ont été vraiment très séduits, étonnés de voir que leurs cours théoriques, nous les appliquions sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait au tennis? C'est la dissociation segmentaire, c'est l'orientation dans l'espace, c'est la maîtrise émotionnelle à tout moment pour voir une balle qui se déplace, qu'on va rencontrer, etc. C'est un champ énorme de développement. Sur le terrain, la dominance de la pratique sur la théorie façonne visiblement des tennisman en herbe. Essentiellement des apprenants du cours d'initiation et préparatoire CI-CP, la génération montante s'érige déjà en professionnel du sport tennis. L'année 2018 a révélé nombre d'entre eux au plan national et africain, selon les témoignages recueillis auprès des coachs formateurs. Christian Aloa-Kenon, vous êtes encadreur à l'Académie Dabou, une académie de tennis située en plein cœur de Apakba. Parlez-nous un peu du travail qui se fait avec les enfants de l'Académie Dabou. Voilà, à l'Académie Dabou, le travail qui se fait au niveau des enfants, on permet de faire découvrir le tennis aux enfants à la base. À part du CI, par exemple, la classe du CI, on travaille les enfants en classe du CI les lundis matin de 8h à 9h et de 9h à 10h, la classe du CP. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons découvrir le lance-tennis aux enfants par les jeux
par les jeux, la motricité, le développement psychomoteur des enfants, on agit sur tout ça là. Par les balles, les enfants doivent apprendre à lancer la balle, à rattraper la balle, courir derrière la balle, sauter, ainsi de suite. Voilà en quelque sorte ce que nous faisons au niveau de ces enfants à la base. Aujourd'hui, on a fait petit foulé. Très bien, on a dit petit foulé. Quoi encore, oui? On a fait jeu, très bien. Encore. Aujourd'hui, tu as fait quoi? On a fait jeu. Très bien, on a fait jeu. Quoi encore, oui? On a joué les ballons. On a joué ballon, oui, c'est bien. Et pourtant, hein, c'est depuis 2005, si je ne m'abuse, que l'Académie d'Arbou a commencé par former, vous avez dit à révéler quelques enfants qui sont partis de ce cru-là pour devenir joueurs de tennisman révélés aujourd'hui. Oui, justement, depuis 2005, on est là. Donc, la seule de la première promotion, par exemple, peut citer Frida, Ngbo Stéphie, Aganga Tchexi, Kemo Sanisla, son sinon Lionel, etc. Certains sont déjà à l'université, d'autres sont au collège. Voilà, et beaucoup d'entre eux ont participé à des tournois régionaux et sous-régionaux et nationaux. Le regard serein et paré de fierté, ils révèlent avec aise leur stratégie hors pair de formation de ces champions. Alors Christian, vous parlez tout à l'heure des enfants qui sont passés par ici et qui aujourd'hui ont atteint un certain niveau. Dites-moi un peu, comment se fait le travail, d'accord, avec des enfants, avant qu'ils ne deviennent, je peux dire professionnels, dites-moi un peu le parcours, le travail qui peut se faire avec les enfants. Le travail qui se fait, c'est ce que vous venez de constater d'abord à la base. On commence d'abord par l'animation avec ces enfants. C'est au vu de tout ça qu'il faut détecter les enfants qui ont des aptitudes. Alors ces enfants qui ont des aptitudes, on les prend en dehors des heures de l'école, on les prend le mercredi, samedi pour les former. Maintenant, après la pré-initiation, il y a l'initiation et le perfectionnement. Et après, c'est l'entraînement proprement dit. Alors, au niveau de l'entraînement, il y a tout un staff qui s'occupe de ça. Il y a le professeur de physique, il y a les encadreurs de tennis, il y a ceux qui s'occupent du mental, et sur le plan diététique de ces enfants. Voilà en quelque sorte ce qui est réuni pour la formation d'un athlète de demain, pour devenir champion professionnel de demain. Alors vous avez parlé d'initiation. Au niveau de l'initiation, on met quoi dedans? Au niveau de l'initiation, c'est apprendre d'abord les fondamentaux à l'enfant. Comment frapper la balle, le coup droit, le revers, le service, la volée, le slice, c'est à la base. Ça c'est l'initiation. Après l'initiation, c'est le perfectionnement. À partir de 10 ans, 9 ans, l'enfant qu'on passe perfectionner, c'est encore un autre encadrement qui se met derrière ces enfants. Jean Ngbo, quand on parle de perfectionnement, les non-initiés peuvent entendre quoi par là? Ok. C'est déjà les données qu'on a déjà inculquées à la base là, c'est ça qu'il faut entretenir. Il faut entretenir et donner plus d'heures de haute, le dosage, c'est ça qui est le perfectionnement. Je suppose que lorsque je suis à l'initiation, je viens travailler mercredi, samedi, 3 heures, 4 heures. Quand je vais faire le perfectionnement, il me faut combien d'heures à peu près d'entraînement par semaine? Okay. À l'initiation, c'est 30 minutes, 45 minutes. Mais quand on va parler de perfectionnement, il faut passer à 2 heures et augmenter le nombre d'heures de travail, le nombre de jours de travail et autres. Dans le perfectionnement, il faut mettre l'enfant à l'œuvre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le confronter à ses camarades. Voilà. Et confronter à ses camarades, c'est le faire jouer pas les compétitions. Dans ces compétitions, toi-même, entraîneur qui est derrière, tu vois qu'est-ce qui manque à l'enfant et autres. Et après ça, retour, faire le bilan et encore se relancer. Aujourd'hui, l'Académie d'Arbou se targue d'un fabricant d'athlètes champions. Mieux, une poignée de ses poulains défendent avec brio les couleurs du Bénin. Le championnat d'Afrique au Kenya en 2013 et le tournoi statutaire de la carte, entendez la Confédération africaine de tennis déroulé au Sénégal et en Égypte, ont enregistré leur participation. Lionel Roussinou et Boris Dylan en sont une preuve dans la Pléiade. J'ai commencé le tennis depuis la classe de CI. J'ai commencé à l'âge de, disons, 5 ans, jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Je venais souvent m'entraîner le week-end et à mes heures perdues. Et c'est ainsi que j'ai progressé.
J'ai découvert le tennis par le biais d'une académie nommée Académie Dabou. C'est une sélection des élèves talentueux qui peuvent mener le tennis là. Au début, c'était comme de l'amusement parce que, bon, pratiquement moi, je ne savais pas ce que c'est que le tennis. Bon, on nous amenait ici pour jouer au tennis, mais bon, nous ne savions rien de tout cela. Bon, on a commencé petit à petit, mais ça a commencé par donner. J'ai joué beaucoup de tournois et j'en ai remporté. J'ai fait des voyages à Lomé, au Sénégal. Pour le gala qui s'est déroulé le 1er décembre au CIC, j'ai été distingué et j'ai reçu un trophée. Bien qu'à ce niveau déjà, ces jeunes champions reconnaissent leurs limites et entendent travailler au fin de se parfaire davantage. Pas trop ambitieux de leur part, mais ils ont chacun des rêves les plus justes et pointus. Je me prépare pour des tournois à l'international. Il y a des tournois futurs qui se jouent au Nigeria et à Lomé. Il y a des tournois au Cameroun, un peu partout, dans la sous-région. Donc il faut se préparer pour ces tournois, pour donner le meilleur de soi-même. Actuellement, je continue à m'entraîner. J'ai envie de progresser, de pouvoir jouer avec d'autres personnes, aller dans d'autres pays et essayer de remporter plus de prix et de trophées. J'en ai gagné au Sénégal, au Togo. J'ai gagné de l'or, du bronze et de l'argent. Mon rêve, c'est un jour d'atteindre de nouveaux pros, jouer face à Djoko, contre Federer, jouer un jour avec les grands joueurs. Reconnaissance et promesses à l'endroit de l'Académie Dabou. Je remercie vraiment l'Académie Dabou de m'avoir aidé jusqu'à mon âge actuel et je leur suis vraiment reconnaissant. Je promets à l'Académie Dabou d'aller jouer des tournois professionnels et de les remporter. Malgré l'exploit de ces jeunes gens qui font la fierté de l'Académie, Nestor Dabou ne crie pas encore victoire. Pour lui, l'excellence de leur performance reste à booster. Il décline en outre sa méthode de détection d'un sportif. Un exemple, selon lui, qui reste efficace pour toutes les écoles de formation d'athlètes. Un sportif ne se découvre pas à 12 ans, 13 ans. Ça, c'est du hasard. L'éducation physique, l'enseignement est une science. Et je vous dis, dès 4-5 ans, vous pouvez déceler les potentialités de l'enfant. Donc, le professeur d'éducation physique, on devrait avoir au moins la moitié spécialisée dans cette approche de l'enfant et il devrait être affecté dans les écoles primaires. Et c'est dans ce genre de programme que naturellement, vous arrivez au niveau du CM1, CM2 à découvrir le talent, celui-là sera basketteur, celui-là footballeur, celui-là tennisman. Vous découvrez le talent. Vous avez déjà préparé le terrain. Mais dire qu'on va prendre les enfants à partir de 12 ou 13 ans formés, moi je crois que, bon, on peut le faire, hein, mais ça ne fait que des produits semi-finis. Un enfant que vous détectez, il a besoin d'un micro. Le matériel qu'il faut pour jouer, le manger, le mettre à l'aise pour qu'il se sente que, oui, j'attends, j'ai un défi à relever. Mais une fois que l'enfant n'a pas ces choses-là, c'est comme, parfois quand tu le fais, il va l'entrer faire cela, il ne veut pas être motivé, il n'est pas motivé. Dans sa dynamique de formation des champions, l'Académie Dabou s'est dotée d'un internat, créant ainsi les conditions dont a besoin un athlète pour produire des performances. Sans quoi, adieu la motivation. La vitalité de l'académie, lorsqu'on prend l'entraînement proprement dit avec ses enfants, il faut, maintenant, ces enfants, après l'entraînement, il faut qu'ils mangent. Il faut au moins le minimum qu'on doit leur apporter. Maintenant, ceux qui habitent loin du terrain, il faut les loger quelque part. Et dans cette optique, on a logé quelques-uns parmi eux à Papa.
on paye le loyer, il y a le manger à côté, ils viennent manger à midi. Et ils ont un programme, en dehors de leur programme scolaire, les heures libres, on les utilise pour les encadrer ici, pour pouvoir vraiment doper un peu. Donc c'est encore ce qu'on ne faisait pas des moyens personnels de notre manager, M. Dabou Nestor, avec ses relations personnelles, c'est avec ses relations personnelles qu'il utilise pour maintenant fonctionner avec l'académie. Disons que depuis quelque temps, nous tournons en roue libre. Parce que, comme je vous dis au départ, nous avons été enthousiastes comme tout le monde, hein, bon, toujours fait. Et j'ai mis sur pied un partenariat. Les deux enseignants qui sont là, ils ont les cours de tennis à leur disposition, ils en vivent. Bon, à eux, de sortir les enfants, de les former et de les poursuivre le mercredi ou le samedi. En dehors de ces heures scolaires, ils prennent des élèves adultes qui sont payants parce que ce que nous faisons à l'école, c'est gratuit. Hein. Ah, ça, je ne l'avais pas dit, c'est totalement gratuit. Et aussi bien les balles, les raquettes, les machines, tout est gratuit. Bien qu'une atmosphère de rêve où n'importe qui voudrait inscrire son enfant, le triste constat au Bénin fait état de ce que la majorité des géniteurs n'accordent d'importance à la chose du sport tennis, ce qui porterait un frein aux activités de l'académie. Un changement de cap pour l'intérêt du sport béninois est vivement souhaité. Parfois, ils disent, bon, qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce qui est autre là? On ne veut pas aussi les accuser, parce qu'ils ne sont pas du domaine, ils ne maîtrisent rien. C'est que parfois, on est même accusé ici que nous prenons les enfants pour aller se faire de l'argent et autres là. Voilà. Le parent qui dit ça, vous voulez comment il investit? Vous voulez comment il va investir et autres là. Lui aussi là-bas, il est limité. Donc aucun parent, sauf ceux qui vivent, ils ont découvert le tennis à la télé, ils viennent inscrire leurs enfants et autres là. Bon, ceux-là accompagnent autres. Je parle le cas d'un Indien aujourd'hui que j'ai commencé par entraîner il y a 2000. Donc après son bac, il est parti dans son pays, il fait de performances, voir chaque fois le résultat à cause, voilà un peu comme on dit. Ce parent arrive à suivre son enfant. Mais ici chez nous, on n'a pas aucun parent. Faire un coup de tennis paraît extraordinaire, mais bien plus simple en réalité, tant l'État béninois que les particuliers peuvent en offrir un tas à la jeunesse. Que le cours de tennis en lui-même comme ça, c'est simple. Mais il suffit d'agrandir le cours de tennis à une dimension de 40 mètres sur 40. Donc vous faites une surface bétonnée de 40 mètres sur 40. Et sur cette surface-là, vous faites du handball. Vous faites 2 terrains de tennis. Vous faites 2 terrains de basket. Vous faites 2 terrains de volleyball. Il suffit de prévoir les emplacements, de les boucher par des trucs. C'est faisable. Donc, sur cet espace bétonné de 40 mètres carrés, vous pouvez faire défiler 4 disciplines. Il suffit de prévoir les heures. Ceux-ci viennent, ils enlèvent le poteau, les autres mettent... C'est simple comme bonjour. Bon, enfin bref, peut-être que je rêve. Au-delà de tout effort pour en fabriquer, il faudra retenir que le champignon n'est que l'aboutissement d'un travail cohérent. C'est naturel, mais surtout, on fait l'enfant plus intelligent, plus équilibré. On en fait un citoyen, de surcroît, un homme, un être humain. Raison suffisante pour mettre en valeur la pépinière peut-être non identifiée de la ville de Porto Novo. Ceci à l'échelle de l'intérêt du sport béninois. Porto Novo, c'est incroyable. C'est tellement énorme quand on voit Porto Novo. Regardez Porto Novo. Vous avez l'INGEPS. Vous avez le stade Charles de Gaulle. Vous avez 2 ou 3 écoles primaires autour. Vous avez le lycée. C'est-à-dire que c'est un foyer, un vivier de sportifs de haut niveau. Mais c'est tout naturel. Je ne comprends pas. Comment est-ce que pourtant on a fait l'essai? Comment est-ce que c'est tellement simple que ça crève les yeux. On ne voit pas. Je vous dis, Porto Novo, c'est un scandale. Pour moi, c'est un scandale. Quand je vois, bon, je dis scandale dans ma vision, quand je vois ce que je vous dis là, que nous avons fait, puisque nous prenions les jeunes étudiants, nous les amenons au stade Charles de Gaulle, on prenait des classes, on faisait... C'est tellement simple que mais on aurait formé des champions à tour de bras. C'est rien du tout. Contrairement à toute attente, l'Académie Dabou reste sur sa soif, son objectif n'étant pas encore atteint. Il mise la relève du sport béninois sur la formation de l'enfant, condition sine qua non pour étiqueter à la marque internationale l'athlétisme
au Bénin. Les objectifs, on peut dire, ont été atteints parce que je suis effectivement rentré dans une ou deux écoles. On prend des enfants, les enfants de CI, CP. On les prend aux heures de choses et on essaie donc de faire ce développement-là à l'aide de la technique du tennis de la balle. Vous savez, l'intelligence artificielle qui débouche aujourd'hui sur les ordinateurs et autres est née tout simplement de l'observation d'un objet en déplacement et de son interception. C'est ça qui a créé l'intelligence artificielle. Or, c'est ce que l'enfant fait quand il est au tennis. Donc on lui lance une balle, il court, il va... On ne peut pas tout décrire, c'est extraordinaire. L'objectif n'est pas atteint parce que, et pas le nombre, etc., nous ne pouvons pas aller au-delà du CP. Parce que. L'objectif n'est pas atteint parce que nous n'avons pas pu semer plus loin. L'objectif n'est pas atteint parce que dans ma philosophie du développement de l'enfant, ce n'est pas que la technique du tennis. Il aurait fallu associer d'autres disciplines sportives telles que le football, le basket. Et à Papa, pendant quelque temps, nous avons associé le football. Parce que, vous savez, chaque discipline sportive développe un côté plus que l'autre. Nestor Dabou couvre toujours en son sein un rêve à l'éclosion retardée. Un rêve pour le Bénin. Un rêve de voir le sport béninois grimper au zénith des gloires sportives de ce monde. Éternel optimiste, Nestor Dabou n'a qu'un seul cri de cœur. Que d'autres prennent le relais, ça n'a rien de sorcier. Ceux qui vraiment veulent promouvoir la jeunesse, veulent donner un petit quelque chose à la jeunesse, c'est simple. Ouais. On a fait ces cours-là, je n'y suis pas, mais ça sert à quelque chose. Alors s'il y a quelques-uns qui peuvent se rassembler, on peut se rassembler à 5, 10 ou 20, hein, et bon, on cotise un peu, voilà, une surface bétonnée, ça coûte tant. On voit quelqu'un et puis on fait, et puis c'est tout, c'est pas plus compliqué. Mais c'est moi qui vous remercie, c'est moi qui remercie OMP Bénin pour s'intéresser comme ça à cette affaire-là, pour faire un peu de promotion. Quelques rares personnes connaissent, mais si effectivement par vous, les gens peuvent connaître, que des autorités comprennent, s'aperçoivent de ça et que ça les intéresse, je ne demande que ça. Donc je remercie encore OMP.